Bonjour, aujourd'hui c'est le potage avec des petits amis qui arrivent de Mortagne, qui ont pratiquement tous été élevés avec du boudin dans leur biberon, hein, c'est à peu près ça. Mais en dehors du biberon boudin, est-ce que vous aimez la soupe? Oui. Oui, oh, t'as pas l'air de beaucoup aimer ça, Adèle. Non, je cours pas après, disons. Oh, alors écoute, on va essayer tout à l'heure d'en faire une bonne pour te faire changer d'avis. Et toi, t'aimes ça? Oui. Et toi? Oui. Quelle est la soupe que tu préfères, toi, Aurélie? Celle-là aux légumes. Aux légumes, avec plein de légumes dedans? Oui. Ah oui, et toi? Aux pommes de terre. Pommes de terre, tout seul ou avec autre chose? Bon, avec des carottes. Des poireaux. Oui. T'aimes bien poireaux, pommes de terre? Ah oui, c'est j'adore. bon, hein? Et toi? La soupe de poisson. Soupe de poisson. Ah bah alors, donc quand même, à part Adèle, hein, on va essayer de te convaincre de manger de la soupe parce que c'est drôlement bon. Vous savez, vous savez qu'avant, pour faire de la soupe, vous êtes déjà posé la question, les problèmes que devaient avoir les premiers hommes au temps de la préhistoire, à l'âge de pierre, quand il n'y avait pas de récipient, quand il n'y avait pas de casserole, quand il n'y avait pas de gaz pour faire la cuisine. Vous savez comment ils faisaient, ces malheureux gens? Vous avez une idée de ça? Non. Eh bien, écoutez, ils creusaient des trous dans la terre, tu vois, ils faisaient un gros trou, et puis là-dedans, ils mettaient tout ce qu'ils trouvaient, des herbes, des racines, des baies ou des fruits. Quand ils avaient eu la chance de tuer un animal, ils mettaient de la graisse dedans, et puis il y avait le feu, hein, à l'époque. Alors, ils faisaient chauffer les pierres dans des feux, et puis quand les pierres étaient bouillantes, ils les jetaient dans le trou pour réchauffer l'eau et réchauffer tout ce qu'ils avaient mis dedans. Et puis alors, petit à petit, l'agriculture s'est développée, donc on a découvert les céréales, le blé, l'orge, l'avoine, donc on a commencé à épaissir les soupes, parce qu'avant elles étaient très très liquides, alors on a commencé à faire de la farine, donc on l'a mis dedans, et puis après on a mis du lait, après on a mis des fèves, tu vois, on a commencé à l'agrémenter, à l'améliorer en y mettant des tas de choses. Est-ce qu'il y a qu'en France qu'on mange de la soupe? Pas du tout. On aurait très bien pu croire qu'il y avait qu'en France qu'on mangeait de la soupe. Et puis on s'est aperçu que chaque fois qu'on allait découvrir un pays, tu vois, Christophe Colomb, ensuite Cartier, etc., chaque fois on arrivait dans un pays, on s'apercevait que les gens mangeaient tous de la soupe. Faite de façon complètement différente, avec des ingrédients différents, c'est-à-dire ce qu'ils trouvaient dans leur pays, mais on mangeait de la soupe partout dans le monde entier. Et on continue à manger de la soupe partout dans le monde entier. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, vous savez, les potages, on peut les classer en 4 catégories. Il y a le consommé, il y a la soupe, il y a la crème, et puis il y a les veloutés. Qu'est-ce que c'est qu'un consommé? Alors, le consommé, je suis sûr que tu en as déjà mangé. Je suis sûr que tu en as déjà mangé. Tes parents font du pot-au-feu. Souvent, oui. Souvent. Eh bien, le jus du pot-au-feu, l'eau dans laquelle cuit la viande et les légumes, eh bien, c'est ça un consommé. C'est-à-dire que c'est toujours très clair et très transparent. C'est en fait, le consommé, c'est de l'eau, c'est du bouillon parfumé. C'est de l'eau parfumée. Qu'est-ce que c'est de la soupe? La soupe, c'est la façon la plus simple et la plus rustique de faire un potage, une soupe. C'est toujours à base de pommes de terre, ou presque toujours à base de pommes de terre, et puis on peut y mettre tous les légumes qu'on veut. C'est quelque chose qui est taillé grossièrement, qui cuit le plus simplement de la terre. C'est ce qui ressemble le plus à ce qu'était la soupe il y a très très longtemps. Qu'est-ce que c'est qu'une crème? Ah, alors, une crème, c'est un potage à base de légumes, ou à ce qu'on veut, si tu veux, mais enfin, en général, c'est des légumes. Ils sont mixés ou passés, et à la fin, pour les lier, on rajoute de la crème. C'est très, très bon. Mais alors, qu'est-ce que c'est un velouté? Un velouté, c'est quelque chose qui est un tout petit peu plus compliqué à faire, c'est-à-dire qu'au départ, on fait ce qu'on appelle une sauce béchamel, c'est-à-dire qu'on va mettre du beurre avec de la farine, qu'on va mélanger avec de l'eau pour faire une sorte de sauce, et on rajoutera, par exemple, une purée de champignons, et puis on laissera un petit peu cuire, et à côté de ça, on va mélanger un jaune d'œuf avec de la crème, et là encore, on va mélanger le jaune d'œuf et la crème pour bien lier, pour que tout ait le même goût, la même texture, avec les champignons et avec la petite sauce. Alors, figurez-vous que ça, ce dont on vient de parler, c'est les soupes qu'on fait à la maison. Mais vous savez qu'on fait des soupes industrielles. Alors, en 1950, on a inventé les soupes déshydratées.
C'est-à-dire que, tu vois, c'est ça, voilà. C'était des sachets dans lesquels il y avait une sorte de poudre ou avec des petits morceaux de légumes ou d'autres choses qui étaient déshydratés. Et puis dans les années 1970, alors on a inventé des soupes individuelles. Vous savez, c'était tout prêt comme ça, puis on met juste ça à réchauffer, et puis on enlève ça. Vous voyez, pof, on met ça dans un four à micro-ondes généralement, ou dans un four tout court, et puis on ouvre ça et on peut le manger et c'est chaud. C'est à la fois le récipient, le contenant et le contenu. Et puis, il y a seulement 12 ans, donc il n'y a pas longtemps, en 1980, on a inventé les soupes comme ça qui sont en briques, comme du lait. Dis donc, Jean-Pierre, qu'est-ce que ça veut dire de déshydrater? On a fait en sorte que l'eau soit évaporée. Ah ben dis donc, mais tu sais tout ça pas. Ah ben alors là, tu viens de me bluffer, j'ai même pas eu le temps de répondre. C'est exactement ça, c'est-à-dire c'est un produit dans lequel il n'y a plus d'eau. Ah c'est bien, dis donc, bravo mon petit lapin. Mais alors, vous savez ce que je vous propose? On est allé tourner un reportage dans une usine où on fabrique justement des soupes à base de déshydratés. Ça vous amuse d'aller regarder? Hein? Bon, eh ben on y va. Regardez, voilà, sur notre télévision, là, on a ça. Alors, vous voyez, ça, ce sont des grands hangars dans lesquels il n'y a que les composants de la soupe qui sont des produits déshydratés. Et la soupe sera conditionnée en sachet. Alors, on prépare les ingrédients en grosse quantité, bien entendu, à partir de ces paquets. Alors là, il semblerait qu'on fasse de la soupe à la tomate. Alors il y a de la soupe, du sel, de la farine, plein de choses qui sont emmenées directement dans un endroit où ils vont être mélangés. Tout ça est entièrement réglé par ordinateur. Hein. Les hommes, ils ouvrent les sachets, mais les mélanges, le dosage, c'est essentiellement un ordinateur. Alors là, le mélange est en train de se faire, enfin, vous voyez, là on est en train de broyer, vous voyez, on est en train de casser pour que ça passe au travers de filtres. La poudre de tomate déshydratée, là regardez, le mélange a été fait, on est en train de remplir les sachets, vous voyez, les sachets sont vraiment hermétiquement fermés, ils sont ensuite emballés comme ça dans des très belles boîtes. Et puis maintenant, eh ben, vous pouvez pratiquement les consommer. Vous voyez, vous prenez ça, il vous suffit de rajouter de l'eau, mettre ça dans une casserole, et vous avez une soupe à la tomate. Alors, c'est fait d'une façon très soigneuse, vous imaginez bien. Et alors, chaque fois qu'on a fait une fabrication, vous avez des goûteurs. Là, c'est une dame ou un monsieur. Ah ben, c'est une dame qui goûte, qui prépare la soupe à partir d'un sachet qu'elle a été prélevé au hasard dans la fabrication. Elle rentre dans sa cuisine laboratoire, elle prépare sa soupe, elle la goûte. Mais ils sont plusieurs, hein, pour voir si c'est bon ou pas bon. Est-ce que vous savez si on en consomme beaucoup de ces soupes industrielles? Non. Vous ne savez pas, hein? Aucune idée. Et est-ce qu'on consommerait plus de soupe industrielle ou est-ce qu'on mangerait la soupe qu'on fait à la maison? Plus de soupe de la maison. À la maison? Oui, bien vu. 85% de la consommation de la soupe, ce sont des soupes maison. Seulement 15% de soupe industrielle. Et on a, en France, mangé l'année dernière 2 milliards de litres de soupe. 2 milliards. C'est-à-dire 2 milliards fois ça, tous. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, non? Ah oui, on consomme, nous, énormément de soupe. Et ça vous dirait si on allait faire de la soupe? Si on essayait de convaincre Adèle que la soupe, c'est bon, hein? Tu veux cuisiner? Alors, on va choisir ce qu'on a envie sur la table. Alors, est-ce que vous avez déjà mangé? Enfin, on va choisir, mais je vais essayer de vous influencer. Hein? Est-ce que vous avez déjà mangé de la soupe de... Pas fenouil, non? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? De la soupe de cresson. Non. Vous n'avez jamais mangé ça? Vous aimez ça, le cresson? Oui. Et ça, tu sais ce que c'est? De l'oseille. De l'oseille. Alors, tu vas prendre le pot d'oseille, parce qu'on va faire une petite soupe avec de l'oseille et avec du cresson. Tiens, toi, tu vas me transporter le cresson, toi, tu vas me transporter l'oseille, et on va aller dans la cuisine, et on va se mettre à la... Oui, t'es trop lourd, tu veux que je porte? Non, c'est juste que... Aide-le un petit peu pour sortir. Voilà, venez mes enfants. Allez, vas-y ma chérie. On va se mettre à cuisiner.
Alors là, je vous le dis tout de suite, je ne fais rien du tout. C'est vous qui allez absolument tout faire. Tu sais éplucher les pommes de terre, toi? Oui. Eh bien alors, prends-toi un économe là-bas, épluche-moi 2-3 pommes de terre. Toi, tu vas laver le cresson. Alors regarde, tu prends une botte de cresson comme ça, Aurélie. Regarde. Vas-y, commence à éplucher, toi, les pommes de terre sont là. Regardez tous comment je fais, tu vois. Tu coupes ici, toutes les queues, et là, tu vas laver bien soigneusement tout ça avec 1 ou 2 feuilles d'oseille, 3, 4, qu'on va hacher petit menu. On va couper le plus gros des queues, et voilà. T'as vu? C'est simple, hein. Voilà la base de notre soupe. Voilà, lave-moi tout ça très soigneusement. Vous, allumez-moi le gaz là, celui-là, oui, très bien, oui, vas-y. Mets ça dessus, et toi, mets-toi un peu de beurre. Voilà, mets-moi du beurre, un bon morceau. La moitié? Non, ça c'est trop, mon chéri, comme ça, voilà. Ah, ben, même ça, c'est trop, peut-être. Oh, oui, mets ça, va, ouais. Allez, vas-y, mets ça. Voilà, c'est fait, c'est bien lavé, mets-le là-dedans. Avec mes mains? Oui, avec tes mains, bien sûr, oui. La cuisine, ça se fait essentiellement avec ses mains. Parce qu'il faut éprouver un certain plaisir à pouvoir tripoter tous les produits. Voilà, on va les goûter. Réduis-moi un petit peu la puissance du gaz, parce que sinon, ça va griller. Vas-y, continue, toi. Alors, le jeu, ça consiste à mettre le cresson dans un petit peu de beurre. Il faut faire en sorte qu'il ne soit pas... que ça ne grille pas, vous voyez. Et on va mettre ça là-dedans. Tu vois, voilà. Donc on va laisser l'eau s'évaporer. Est-ce que tu sais couper les pommes de terre? Oui. Tu vas les couper en rondelles. Alors tu vois des... Fines? Oui, fines ou comme... Voilà, parfait. Mets ça dans les... Mets ça là-bas. Voilà, au fur et à mesure, tu les mets là-dessus. Tourne tranquillement, tu vas voir, ça va venir. Voilà. Vas-y, remue, ça tombe. Non, mais vous avez vu ce que ça réduit? Écoute, je voudrais que tu aies regardé, Aurélie. Tu as vu? Regarde ce qui reste dans la casserole. Regarde. Tu vois si ça réduit? Alors, on met de l'eau comme ça. Prends-moi le sel qui est là. Voilà. Tu vois, on a à peu près notre quantité. Là, c'est ça le sel. Tu regardes, voilà, il y a sel. Et là, tu vas mettre un peu de sel là-dedans. Oui, c'est comme un moulin à poivre, mais c'est du gros sel dedans. C'est parce qu'on aime beaucoup le gros sel. Voilà, comme ça doit suffire. Là, on va couvrir maintenant. Tu mets le couvercle. On va porter à ébullition. Et voilà, maintenant, c'est pratiquement terminé. Alors, regarde voir ce que ça sent. Ça sent bon. Hein? Ça sent plutôt bon. Hein? Alors, vous savez ce qu'on va faire maintenant? On ferme, voilà, et on va verser ça dans la passoire. On va le tourner tranquillement pour avoir ce qu'on appelle un potage passé. Alors, tu tournes, et attends, on va d'abord faire tomber toute l'eau. Et voilà. Et là, maintenant, voilà, tu me presses tout ça. Ça, c'est pas mal du tout. Tu sais ce que tu pourrais faire utilement, c'est lui tenir ça. Alors, vas-y, nettoie le dessus. Voilà. Alors, maintenant, on va mettre ça là-dedans. Voilà. Et on va rajouter 1 ou 2 bonnes grosses cuillères de crème. Attends, je vais te trouver ça. Voilà, tiens, mets donc une bonne grosse louche, là. Tourne toujours, toi. C'est bien comme ça. Et vous, maintenant, à votre tour de jouer, regardez. Hop. Et hop là, voilà. Et alors, vous savez ce qu'on va faire? On va verser le potage bouillant là-dessus. On va attendre un petit moment. L'œuf va cuire. Et quand on le mangera, paf, on perce dedans. Et tout le jaune va se répandre. Allez-y, cassez-moi des œufs, que je vois comment vous faites. Encore un petit... Voilà, très bien. Impeccable. On va aller regarder ce qu'il faut. Garde ta louche à la main. Et voilà ce qu'on va faire. Regarde. Maintenant, tu vas mettre 1 cuillère dans chaque bol. Voilà, termine. Et là, on va aller passer à table tranquillement. Allons nous installer là-bas.
Nous allons manger, nous, notre soupe au cresson. Nous vous disons au revoir, à la semaine prochaine, avec de nouveaux produits, avec de nouvelles recettes. Peut-être pas aussi bonnes que celle-là, mais en tout cas, on y va, hein. Allez.